Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous une dame opérant dans l'humanitaire et le développement. Il s'agit de Madame Binouri Brice Mounou, une consultante avec une expertise en migration et développement. Elle est présidente de Femmes et Contribution au Développement, une plateforme regroupant plusieurs associations basées en France. Présentez-nous votre organisation Femmes et Contribution au Développement. Femmes et Contribution au Développement, en abrégé FECODEV, est une plateforme d'associations, d'une quarantaine d'associations, dont les leaders sont des femmes originaires de 20 pays africains, Haïti et Comores. Elles résident toutes en France et elles se sont réunies autour de ces associations de développement pour mutualiser et agir, travailler déjà ensemble dans le pays de résidence et après contribuer au projet de développement dans les pays et les régions qui nous sollicitent. Vous accompagnez également les porteurs de projets ou d'associations basées en France. Pouvez-vous nous expliquer comment vous procédez? Déjà en France, nous travaillons, nous avons un partenariat très fort avec le musée du Quai Branly, par exemple. C'est un espace depuis une dizaine d'années, un espace qui nous rassemble. C'est un lieu de socialisation pour nous, où dès qu'il y a une exposition sur l'Afrique, le musée nous associe et nous invitons les personnes originaires de différents pays africains, donc le pays qui est à l'honneur par rapport à cette exposition, comme par exemple la Côte d'Ivoire l'a été il y a un certain temps. Nous convions les personnes de la diaspora du pays à s'associer à des activités, à aller visiter l'exposition, à passer une journée ensemble, se rencontrer et échanger, faire du networking et surtout écrire des passerelles avec nos pays d'origine. Nous avons en ce moment, en France aussi, nous sommes opérateurs d'appui. Et donc nous accompagnons des porteurs de projets. Nous avons été labellisés et tous les porteurs de projets de développement, nous participons au lancement de projets par les bailleurs. Et nous les convions à s'inscrire à des sessions d'information, de formation, de rédaction des projets pour leur permettre de bénéficier des cofinancements pour mettre en œuvre leurs projets en Afrique. Quelle est l'importance de la mission sur la Côte d'Ivoire et cette action humanitaire au grand cœur en faveur des enfants qui ont été opérés gratuitement de malformations cardiaques congénitales? Pourquoi avoir choisi la chirurgie cardiaque pédiatre? Vous savez, toucher les cœurs, on aurait souhaité réparer tous les cœurs. Le professeur me disait il y a quelques jours, quand le cœur meurt, la personne meurt. Quand on meurt, quand le cœur meurt. Et pour nous, quand on nous interroge sur le cœur des enfants, ça nous dit simplement qu'il faut espérer donner un peu plus de chance à un enfant de grandir. Nous avons eu cette chance aujourd'hui. Alors, c'est sans hésiter qu'on s'inscrit là-dedans. Et quand nous sommes inscrits là-dedans, nous avons eu la chance d'être soutenus. Comme je disais encore, l'ambassade de Côte d'Ivoire, les représentations culturelles, consulaires et diplomatiques n'ont pas hésité à nous accompagner. Toute l'équipe a été accompagnée. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Charles Gomis, nous a mis à disposition une personne pour nous accompagner à Côte d'Ivoire, pour faciliter tout ce qui est contact avec les institutions, par exemple. Et ce n'est pas tout. Dès que nous sommes arrivés, nous avons eu la première dame qui nous a accompagnés, Madame Ouattara, nous a soutenus. Et nous sommes venus ici à l'ICA, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, où très vite, toutes les personnes, toute l'équipe autour du professeur Seka s'est levée pour nous accompagner. Et FECODEV, nous avons l'AFCAO, qui est l'association de chirurgie pédiatrique. Pendant qu'ils étaient en train d'opérer, nous étions avec les familles. Et nous étions avec les familles avant. Et nous avons vu dans leur visage beaucoup de peur. Il y a des familles qui nous ont dit, ça fait depuis quelques années, qu'elles espèrent, qu'ils espèrent. Je dis qu'elles espèrent parce que nous avons vu les mères, c'était les mères qui étaient à côté des enfants. Et quelques jours après, les enfants ont été opérés. Une réussite totale.
Et hier soir encore, j'étais avec les parents et le père et la mère. Et j'ai vu le visage de ces mamans transformé. La dame me dit, vous savez, j'avais mis mon pagne, là je suis en pantalon. Parce que là je suis prête, j'ai vu mon enfant renaître. Et c'est cela que nous faisons, c'est surtout cela. Et ce que je vais vous dire, nous avons comme credo de ne pas faire seul. Parce que nous pensons et nous croyons fortement, c'est seulement ensemble qu'on pouvait faire. Et réunir les acteurs, mettre des programmes pluri-acteurs. Et que chacun dans son rôle, nous pouvons simplement réussir nos projets, surtout donner une autre vie à ces enfants. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous qu'on retienne de votre organisation? Il y a quelques jours, les familles ne savaient même pas qu'on allait les opérer. Il y a quelques jours, quelques mois, on ne savait pas qu'il y aurait une dynamique qui allait se lever et qu'il y a une coordination qui allait se faire. Il y a une coalition des acteurs qui, à un moment donné, tout le monde s'est levé pour dire nous allons le faire. Nous espérons que chacun dans son rôle arrivera à trouver autour dans son environnement des personnes avec des compétences et des expertises pour pouvoir accompagner pour le développement de l'Afrique. Et je dis encore et encore, je le répète encore, nous ne pouvons pas faire seuls. Nous devons faire ensemble, depuis les autorités locales, les maires, les préfets, après les institutions publiques et privées. Et le politique, je ne l'ai pas oublié. Le temps du politique n'est pas le temps du social. Mais nous devons faire ensemble. Nous devons tout faire pour être écoutés, entendus et être accompagnés. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut rentrer dans un processus de développement en Afrique.